précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est difficile. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est de partager. Je connais cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, je vous prie de partager autour de vous afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer les cœurs et édifier les vies. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités. La première est celle de s'abonner sur YouTube, l'unique véritable Dieu, ou encore s'abonner sur Facebook, Bac Divine Diamètre. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements et ces enseignements vous aideront à grandir spirituellement. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de cette situation, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi, afin que tous ensemble, nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, nous allons aider plusieurs à se repentir, à se convertir, à s'attacher. Il y aurait plus de joie au ciel, car il est écrit dans la parole. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons au maximum afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul,
non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci, Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Mais dans le Seigneur, nous allons passer en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je viens te bénir, je viens t'élever, je viens t'acclamer, toi l'unique véritable. Merci Seigneur pour ce moment où nous pouvons devenir un peu partager. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin de voir toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière sécuritaire, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu me donnes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante et efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Que cette parole tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, édifie les vies. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre par la lecture de Jean 14, 15. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre aujourd'hui avec notre enseignement. Il est écrit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'intitulé de notre enseignement de ce jour, l'amour de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, gardez les commandements de Dieu tels que mentionnés dans Jean 14, 15, c'est d'aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu en gardant ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole. Aimer Dieu, c'est de méditer sa parole. Aimer Dieu, c'est d'obéir à sa parole tout en actant la foi. C'est d'obéir à la parole, bien mes frères et sœurs. Il est écrit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aimer Dieu, c'est d'acter la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Aimer Dieu, c'est de mettre sa parole en pratique. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pendant les jeûnes, nous mettons en pratique la parole de Dieu, en adoration la parole de Dieu, en louange la parole de Dieu, en prière et encore plus. Aimer Dieu, c'est de pouvoir déclarer la parole au moment opportun. Je voudrais que nous comprenions qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Bien, mes frères et sœurs en Christ, souvenons-nous, lorsque nous remontons dans les Écritures, Dieu a tout créé du premier au sixième jour. Il y a la parole, d'où la puissance de la parole. Il est écrit dans la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin par la lecture de 1 Jean 5, verset 3. Si vous m'aimez, tel que mentionné dans Jean 14, 15, gardez mes commandements. Dans Jean 1 Jean 5, 3, là, il est écrit, en effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. L'amour pour Dieu consiste à respecter ses commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement, l'amour de Dieu, via l'illustration du cas de Anne. Permettez-moi de lire 1 Samuel 1, du verset 1 au verset 7. Là, il est écrit, il y avait un homme de Ramathaïm, Sochim, de la région montagneuse d'Éphrem, du nom d'Elkana. Il était fils de Jéroham, fils d'Élihu, petit-fils de Tohu, et arrière-petit-fils de Tum, et était Éphrémite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient deux fils d'Élie, Ophné et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait. Même si l'Éternel l'avait rendue stérile, sa rivale la provoquait pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina la provoquait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 1 Samuel 1, du verset 1 au verset 8. Alors là, nous pouvons tout de suite lire le cas de Anne, cette femme mariée à Elkana et qui avait pour épouse Pénina. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Anne était triste. Anne était abattue parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et encore du fait que sa épouse se moquait d'elle. Sa épouse la poussait à s'irriter contre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est mentionné que Elkana les amenait chaque fois à Silo, chaque année. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à son épouse Pénina, à ses fils et il donnait la double portion à Anne parce qu'il aimait Anne. Elkana aimait Anne. Bien, mes frères et sœurs en Christ, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers. Ils avaient accordé la priorité à Dieu. Ils allaient chaque fois. Elkana, ses deux épouses et ses enfants, issus de Pénina, montaient chaque fois à Silo pour aller adorer le maître de l'univers et lui offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais on note également que là se trouvaient deux fils, Élie, Ophné et Phiné. Bien, mes frères et sœurs, ce jour, je voudrais que nous partagions quelque chose de très important. Anne, dans sa situation, cette femme qui est sans enfant, cette femme qui est insultée,
femme qui n'a pas d'enfant, qui vit auprès de cette femme Pénina, sa épouse, qui ne cesse de la pousser à s'irriter contre Dieu. Vous savez, une situation comme celle où Anne traversait, une situation difficile pour Anne, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons au Moyen-Orient à cette époque, toutes les femmes qui étaient mariées, bien mes frères et sœurs en Christ, il était très important de mettre au monde. À partir du moment où la femme était stérile, il était facile pour la femme de prendre, par exemple, une servante et de laisser cette servante afin qu'elle puisse donner un enfant et qu'il puisse avoir des enfants au sein de la famille. Le cas présent est où nous avions déjà des enfants, la épouse qui est Pénina. Mais le problème est celui où Anne traverse des moments difficiles, des moments d'amertume, des moments de tristesse. C'est mes frères et sœurs, Anne, épouse de Elkanah, est à chaque fois face à une situation difficile. Déjà, la situation de cette femme qui est stérile. Sa stérilité est un plan de Dieu et un plan divin. Mais Pénina s'en rendra compte plus tard. Anne, face à cette situation, n'a pas porté des injures face à Pénina ni contre son mari. Anne, face à cette situation, ne s'est pas plaint auprès des hommes. Anne, face à cette situation, n'est pas allée irriter Dieu comme voulait le faire sa épouse poussait Anne en sorte qu'elle aille. Elle provoquait pour pousser à s'irriter. Ça arriva la provoquer pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Mais Anne n'a pas regardé ainsi. Elle est restée sage. Il est écrit dans la parole de Dieu, la femme sage bâtit sa maison. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Anne est restée sage. Anne a compris qu'il fallait plutôt sacrifier à l'Éternel que d'aller vers les hommes. Anne a compris que la montée à Silo était très importante pour elle. Elle a compris que la solution à ce problème était à Silo. Il fallait rencontrer Dieu. Il fallait parler à Dieu. Il fallait accorder ce problème à Dieu. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, nous voyons ici cette famille qui marque son amour pour Dieu chaque année. Chaque année, ils allaient à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers. Bien, mes frères et sœurs, nous devons adorer Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, partant de là, vous allez comprendre beaucoup de choses à la suite. Comment est-ce que Anne a pu retrouver cette voix qui va inonder son cœur? Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que face à une situation, qu'importe les situations que nous traversons dans notre vie, irrités par un quelconque ou alors des moqueries qui subissent à notre endroit, ne regardons pas cela. Regardons à Dieu. Confions la priorité à Dieu. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses seront données par-dessus. Bien, mes frères et sœurs en Christ, attachons-nous à ce verset, car Dieu est la solution. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre... Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre notre enseignement, notre édification par les deuxième et troisième parties de cet enseignement. Alors, je vous prie, bien, mes frères et sœurs en Christ, de tendre l'oreille afin de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de cet enseignement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après la première partie de notre enseignement de ce jour, nous allons poursuivre avec la deuxième et la troisième partie qui viendront compléter cette première partie pour notre édification. Pour ce qui est de la deuxième partie, il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Je voudrais que nous comprenions que Dieu fixe 4 conditions au pardon de péché. Premièrement, une attitude d'humilité où on reconnaît ses fautes comme pécheur. Deuxièmement, une prière dans laquelle on demande pardon à Dieu. Troisièmement, se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, c'est détourner de son péché pour se tourner vers Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, Dieu fixe 4 conditions au pardon des péchés. Premièrement, une attitude dans laquelle on reconnaît ses fautes.
Deuxièmement, une prière dans laquelle nous demandons pardon à Dieu. Troisièmement, une recherche permanente de la présence de Dieu. Et quatrièmement, un changement d'attitude. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le pardon des péchés passe par ces 4 étapes. Que la faute soit individuelle ou collective, Dieu répond aux prières sincères. Je voudrais que nous comprenions que, bien, mes frères et sœurs en Christ, le pardon, adresse une prière à Dieu, est riche porteuse de privilèges et de récompenses. Le texte de référence de ce jour, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qu'en est-il de la conversion? Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous d'entrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à... Bien, mes frères et sœurs, répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour à venir à toi. Pardonne mes fautes, mes manquements. Lave-moi par ton sang précieux. Je sais que tu es mort pour moi et le 3e jour, tu es ressuscité. Je t'accepte à partir de ce jour comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de l'agneau. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, je te conduis les âmes précieuses ce jour. Ils ont pris cet engagement et je te prie Seigneur de veiller sur eux, de les guider, de les protéger, afin qu'ils n'y retournent pas et qu'ils tiennent à cette promesse. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, qui va encore faire, je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et encore l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de crainte de ta agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens comme là, avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri.
suis bras ouverts. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir traversé cette étape, qui est la repentance et la conversion, nous allons poursuivre donc avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de développer une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, faites à son image et à sa ressemblance, nous devons garder une relation avec Dieu. Premièrement, il faut invoquer le Saint-Esprit via la prière, car le Saint-Esprit travaillera durant la période où nous allons plonger en méditation. Et par la suite, il faut lire la parole de Dieu. Il est écrit la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Après lecture, nous poursuivons par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en profondeur, c'est réfléchir. Oui, bien mes frères et sœurs, il est écrit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Après avoir médité, nous devons recevoir la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs, nous recevons la parole via l'obéissance. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la bête des béliers. Oui, bien mes frères et sœurs, l'observation de sa parole vaut mieux que la tresse des béliers. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, par cette image personnelle, nous allons rencontrer notre Dieu. Et par la suite, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est très important, bien mes frères et sœurs en Christ. Lorsque nous allons nous nourrir spirituellement, lorsque nous allons méditer la parole de Dieu, c'est comme si nous allons s'aimer une graine. Et lorsque la graine commence à pousser, elle doit produire les fruits. Nous allons nous investir par une démarche personnelle à la recherche de notre Dieu. Ce qui sera d'ailleurs bénéfice, ce qui sera d'abord rentable pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et enfin, nous en servir au moment opportun. Bien, mes frères et sœurs, au moment opportun, il faut déclarer la parole. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne la parole, en prière la parole, et à tout moment la parole. Bien, mes frères et sœurs, on ne peut que donner ce qu'on a. Déclarer la parole, bien, au moment opportun, face aux situations. Déclarer la parole, parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Souvenons-nous que Dieu a tout créé du 1er au 6e jour. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et Dieu a dit, Abraham, mon ami. Bien, mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, si nous restons attachés à Dieu, nous aurons une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Et nous verrons comment nous allons grandir et grandir encore et encore. Encore et encore, encore et encore. Merci. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentisse
ça pour Dieu, retarde ça pour Dieu, retarde ça pour Dieu. Il est harmonie, il est harmonie. Tu répondras, soyez la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je ne puis autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.